Donc, peu importe la plateforme, que ça soit sur Alibaba, AliExpress, Taobao, 1688, Bidondoa, peu importe la plateforme, grâce à cette technique, vous serez capable de traquer votre marchandise. Hello la famille, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment suivre les marchandises en Chine. Donc comment suivre le cheminement des marchandises en Chine. Voilà. Donc peu importe la plateforme, que ça soit sur Alibaba, AliExpress, Taobao, 1688, Bidondoa, peu importe la plateforme. Grâce à cette technique, vous serez capable de traquer votre marchandise. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Candy. Et ici, nous parlons de business, nous parlons d'importation, nous parlons d'idées business, de stratégie. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, prenez place et nous allons débuter. Alors là, je vais essayer d'aller prendre le tracking code d'une marchandise que j'avais eu à commander. Voilà, donc je clique là. Ok, voilà, donc la marchandise, elle est arrivée depuis. Je vais simplement copier le tracking code. Ok, maintenant je vais retourner. Il est possible de regarder de traquer sa marchandise depuis la plateforme, que ça soit sur Alibaba, peu importe la plateforme. Vous avez la possibilité de voir le cheminement de la marchandise, donc du fournisseur jusqu'à la compagnie de shipping ou du fournisseur jusqu'à votre agent. Mais je vais vous montrer une méthode pour pouvoir traquer n'importe quelle marchandise. Donc vous ne serez pas obligé d'être sur la plateforme en question. Non, si quelqu'un vous donne un tracking code et vous voulez suivre la marchandise, savoir quel est le problème qui se passe en fait, au cas où il y a vraiment un problème, bien sûr, vous pourriez appliquer cette technique. Donc là, je vais retourner. Je vais directement sortir en fait et je vais aller sur Chrome. Ok. Donc là, je suis sur Chrome et je vais écrire Kuadi. Ok, donc on arrive ici. Attendez, je vais juste enlever ça. Voilà, donc on arrive ici. Je vais traduire ça pour vous. Ok, donc le Kuadi, c'est une compagnie de livraison. Voilà, il se charge de toutes les livraisons qui se passent en Chine, la majorité en tout cas, parce que je n'ai pas entendu qu'il y avait une autre. Donc c'est la plus populaire, c'est la plus populaire en Chine. Voilà, donc lorsque les fournisseurs veulent toujours expédier leurs marchandises à l'intérieur de la Chine, ils appellent toujours le Kuadi. Donc, lorsqu'ils veulent envoyer, que ça soit par DHL, si un fournisseur vous dit par exemple, je vais envoyer par DHL, je vais envoyer par UPS, peu importe, ils s'appellent souvent le Kuadi parce que le Kuadi a la possibilité de travailler avec DHL pour pouvoir livrer la marchandise à destination. Maintenant, lorsque vous voulez traquer votre marchandise, vous allez simplement à la barre de recherche ici. Et vous allez coller votre tracking code. Donc là, je vais mettre le tracking code là. Et je vais effectuer la recherche. Voilà. Attendez, je vais encore enlever la pub là. Ok. Donc là, j'ai j'ai tout le suivi concernant ma marchandise. Voilà, que ça soit vraiment sur Alibaba, peu importe la plateforme, vous faites simplement ça. Maintenant, je vais traduire. Et ce qui est avantageux avec ça, c'est que vous pouvez traduire facilement. Comparé à lorsque vous êtes sur les plateformes totalement chinoises comme 1688 ou Taobao, la traduction, il va falloir que vous utilisez encore iDictionary pour pouvoir traduire ça et c'est un peu de longueur. Donc, lorsque vous connaissez cette technique, vous pouvez simplement copier le tracking code et venir ici sur Chrome, et effectuer votre recherche en fait. Vous allez directement sur le Kuadi et puis vous faites votre recherche. Donc là, je peux voir
Là, je vois bien que ma marchandise depuis le 3 juin, le 21 à 21h, que le fournisseur a expédié la marchandise. Donc, il a remis ça au Quaddi. Et voilà tout le cheminement. Et en voyant tout ça, vous vous rendez compte combien de fois la Chine, c'est vraiment vaste. C'est très, très grand. C'est pour ça que les livraisons mettent parfois du temps, en fait. La livraison peut faire 7 jours, ça peut faire 3 jours, ça peut faire 2 jours. Ça dépend de la position où se trouve votre fournisseur et où se trouve celui qui va recevoir la marchandise. Voilà. Donc ici, on dit bien que la marchandise a été reçue à ma compagnie de shipping. La compagnie de shipping a bien signé parce qu'à chaque fois qu'une marchandise arrive à destination, celui qui va récupérer la marchandise doit signer pour prouver qu'il a reçu la marchandise. Donc que c'est vraiment pour lui en fait. Maintenant, lorsqu'une compagnie de shipping ne signe pas, vous allez simplement voir ici que la marchandise a été rejetée. Et dans ce genre de cas, vous pouvez simplement discuter avec votre compagnie de shipping qui pourra simplement appeler le Quaddi pour qu'on puisse vous ramener votre marchandise. Ou vous pouvez venir ici et contacter le Quaddi, mais il est préférable de contacter la compagnie de shipping parce que c'est la compagnie de shipping qui a refusé. Voyez un peu. Donc c'est comme ça qu'on traque n'importe quelle marchandise. C'est très facile. Il suffit juste d'avoir le tracking code. Donc lorsque vous êtes sur Alibaba par exemple et vous voulez suivre votre marchandise, et là je parle de à l'intérieur de la Chine, c'est pas en dehors de la Chine. Donc lorsque vous êtes sur Alibaba et que votre fournisseur vous dit qu'il a expédié la marchandise à votre agent, vous pouvez demander le tracking code et avec ce tracking code vous venez ici, vous allez voir toutes les étapes par lesquelles votre marchandise va passer en fait. Donc si la marchandise est bloquée quelque part, vous pouvez bien voir cet endroit et discuter avec le fournisseur ou même contacter le Quaddi directement. Voilà, en leur contactant ici, c'est bien écrit ici. Veuillez contacter, voilà le numéro qui est là. Et là, pour contacter les Quaddi, dans ce genre de cas, il faut avoir WeChat. Donc vous avez WeChat, vous enregistrez le numéro et vous discutez avec la compagnie de Quaddi. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est très simple, le plus souvent il n'y a pas de problème. Le problème c'est souvent quand la marchandise arrive à destination et que celui qui est censé recevoir la marchandise ne signe pas. C'est là où votre marchandise est rejetée. Mais au cas contraire, vous savez que votre marchandise est arrivée à destination, ils ont bien reçu. Donc là, la compagnie de shipping ne peut pas vous mentir là-dessus. Vous avez directement tout le suivi. Vous pouvez directement filmer ça et montrer à la compagnie de shipping qu'ils ont bien reçu, qu'ils ont bien signé avoir reçu cette marchandise. Donc c'est comme ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter aussi et surtout de partager afin que d'autres personnes puissent aussi savoir comment ça se passe avec l'importation en Chine. À la prochaine.